Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel instant T, un moment de détente. J'espère que vous êtes installés confortablement et que vous avez pris un moment pour vous relaxer, pour partager avec moi le moment qui va suivre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, je vais vous parler du thème de l'intuition. Sommes-nous tous intuitifs ? Eh bien oui, nous sommes tous intuitifs, bien sûr, vous en avez tous fait l'expérience au cours de votre existence. La seule différence, je dirais, c'est qu'on est plus ou moins conscient de cette intuition qui est là, qui fait partie prenante de notre être. Chez certaines personnes, l'intuition est beaucoup plus développée que d'autres pour la simple et bonne raison que ces mêmes personnes portent davantage d'attention à cette partie d'eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est comme si vous aviez un jardin et qu'il y avait toute une partie de ce jardin que vous laissiez en friche et que vous ne preniez pas le temps de soigner ni même de regarder. Donc l'intuition est une partie prenante de votre être. Il n'est pas question ici de mettre plus en avant une partie plutôt qu'une autre, parce que dans cette même sentiment et priorité d'unité, il s'agit de faire cohabiter ce côté instinctif, ce côté où on ressent les choses avec un côté plus rationnel qui lui va analyser, sonder les différentes parties d'une même situation. Si nous reprenons ensemble les grandes inventions, les innovations, eh bien elles partent toujours d'un aspect intellectuel, donc on en a besoin pour analyser, comprendre, ajuster les choses. Mais il y a aussi une grande partie d'intuition, de ressenti, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre et pour trouver d'autres solutions. Alors, l'intuition est liée à l'hémisphère du cerveau droit. Et là encore, notre cerveau comporte deux hémisphères, gauche et droite. Et l'idée, c'est bien de les faire fonctionner ensemble, d'autant que ces deux hémisphères communiquent l'un avec l'autre. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de s'engager dans une nouvelle façon d'être en rejetant complètement la partie ou la façon d'être que nous avions précédemment. Il s'agit d'ajuster les choses. Donc vous pouvez aussi là vous relaxer intérieurement, ne pas vous mettre la pression de vouloir tendre à être quelqu'un ou quelque chose que vous ne seriez pas. L'intuition fait partie prenante de votre être. Et ça l'a toujours été, depuis toujours. Je dirais que les enfants qui sont beaucoup plus spontanés que nous jusqu'à un certain âge, malheureusement, vont d'instinct aller d'un côté plutôt qu'un autre. Mais il en est de même pour vous. La grande différence aussi, c'est faites-vous confiance à vos ressentis. Êtes-vous dans l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez? Ou avez-vous tendance à vous rallier à l'opinion générale, parce que cela vous rassure, parce que cela vous semble davantage normal? Alors, c'est vrai que suivre son intuition, ça vous permet tout simplement de vous aligner, une fois encore, sur ce que vous êtes fondamentalement, sur la personne que vous êtes dans votre entièreté, en accord avec vous-même. J'ai quelquefois des personnes qui me disent ah ben tu vois, j'ai suivi mon intuition et la résultante n'était pas si heureuse que ça, j'ai vécu des situations pas très agréables, etc. Oui, bien sûr, au moment où vous écoutez votre voix intérieure, votre essence profonde, il se peut en effet que vous puissiez vivre pas seulement des situations des plus heureuses,
Mais là encore une fois, tout est une question de regard que l'on porte sur ce que l'on vit, car tout est éducationnel, tout est expérience. Et n'oublions pas, nous sommes venus expérimenter. Et peut-être que par intuition, en ayant suivi une voie plutôt qu'une autre, la conclusion n'était pas celle que vous attendiez. Mais pour autant, vous aviez beaucoup à apprendre de cette dite expérience. Et que très certainement, cette même expérience vous a permis d'élargir votre conscience avec une nouvelle compréhension sur vous-même, sur les choses, sur la vie. Donc l'intuition, bien sûr que vous l'avez tout le temps et à tout moment, au même titre que nous avons un intellectuel qui nous permet de savoir que quand on veut faire cuire des pâtes, eh bien, il faut de l'eau dans la casserole, par exemple. Hein. Votre intuition va vous permettre de vous guider tel un GPS là où vous devez être et ce, au bon moment. Donc bien sûr que nous sommes tous intuitifs et encore une fois, je me répète, mais c'est juste une question de prise de conscience de cette intuition. Il y a des personnes qui à un moment donné arrivent dans leur cheminement où ils ne fonctionnent pratiquement plus qu'avec leur intuition. Ils se font confiance. Alors suite à quoi? À l'expérimentation. À force d'expérimenter et de se rendre compte qu'en suivant leur intuition, leur ressenti, ce qu'ils sentent, et ressentent, ils se rendent compte qu'ils sont parfaitement ou en tout cas de plus en plus alignés avec ce qu'ils sont. Je vais prendre juste un exemple pour conclure cette approche de l'intuition. Quand j'ai rencontré des gens qui voyageaient, qui partaient en voyage, ils m'ont souvent dit que c'était justement quand ils ne savaient pas, ou qu'ils n'avaient pas prévu où ils allaient dormir, où ils allaient atterrir, etc., qu'il y avait une ouverture, quelque chose qui se passait comme un lien invisible qui les guidait vers de belles rencontres, vers des lieux magnifiques, des situations tout à fait superbes qu'ils n'auraient peut-être pas rencontrées s'ils avaient suivi parfaitement à la lettre la trajectoire qui s'était fixée au départ pour leur voyage. Au même titre que cette même situation a pu les amener aussi, encore une fois, vers une expérimentation qui, au premier abord, n'était pas des plus heureuses. Et cependant, cette même situation leur a permis de comprendre des choses ou de rencontrer d'autres personnes, etc. Donc là, l'intuition, c'est sûr que c'est monter dans le train, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Et je crois que c'est là que notre cerveau gauche, donc le côté rationnel, interfère avec ce côté plus intuitif, où on se laisse davantage guider par sa guidance intérieure, par la vie tout simplement, par la vie qui nous traverse. C'est là que le cerveau gauche, beaucoup plus rationnel, va intervenir avec des tas d'arguments qui vont venir contrecarrer cette même intuition de départ. Parce que quelquefois, les intuitions que nous avons vont à l'encontre complète du côté plus rationnel, qui cloisonne les choses, qui fonctionne dans le jugement de valeur. Ça c'est bien, oulala, ça c'est pas bien du tout. Hein. Et pour autant, ce chemin d'intuition, de l'intuition est fabuleux. Il est sans limite, il est à l'infini. Justement, il ne cloisonne pas, il n'enferme pas. Il ouvre à ce que nous avons de plus subtil en nous, nos émotions, nos sentiments, notre ressenti, nos vibrations. Il nous permet de vibrer avec la vie, avec le flux énergétique de la vie qui nous traverse en permanence et qui, je vous le rappelle,
est complètement animé dans la matière parce que l'on est physiquement. Nous incarnons parfaitement le flux de la vie. Nous sommes la vie. Et au moment où on prête davantage d'attention et d'écoute à ce qu'il y a de plus subtil en nous, à ces élans du cœur, à cette intuition de faire les choses, d'être, eh bien oui, c'est vrai qu'il y a des choses fabuleuses qui se passent, et en l'occurrence, de se sentir vivant. Et se sentir vivant, c'est vibrer, parce qu'on est avant tout une vibration. Et c'est de ça dont je souhaitais vous parler. Cette intuition que nous avons tous en nous, dont nous sommes plus ou moins conscients, que nous utilisons plus ou moins, eh bien, il nous est demandé de nous ouvrir davantage, d'aller cultiver cette partie de notre jardin intérieur que nous avons peut-être laissé en friche, être davantage à l'écoute de nos ressentis pour vibrer la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour cet instant T. J'espère que vous avez passé un heureux moment. Je suis pour ma part ravie à chaque fois de vous retrouver, ravie de lire vos commentaires qui, je vous le rappelle, peuvent être postés là sous la vidéo. Si vous souhaitez interagir par rapport à ce qui a été proposé dans ce moment T, ce moment spontané entre nous, vous pouvez, n'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet et pourquoi pas proposer des thèmes que vous aimeriez voir être traités ou ensemble pendant ces rendez-vous qui nous attendent pendant tout ce mois de décembre qui défile très vite, ma foi. Je souhaite également vous rappeler qu'au moment où vous vous abonnez à cette web TV, la joie d'être soi, d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté, ce qui vous permettra de recevoir les nouvelles vidéos postées, notamment ces instants T, mais aussi les méditations qui sont proposées régulièrement. Ça vous permet d'avoir dans votre fil d'actualité, au niveau de vos abonnements, ces nouvelles vidéos. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Il est temps de déguster ce thé maintenant. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.